Le drame avait suscité une vive émotion. Il y a 3 ans, Philippe Monguillot, ce chauffeur de bus de 59 ans, était victime d'une agression mortelle à Bayonne. Ce matin, le procès de ces agresseurs s'est ouvert devant la cour d'assises de Pau. Le récit de cette première journée d'audience avec Emmanuel Clerc, Fabien Cordier et Benoît Braco. Véronique Monguillot est arrivée ce matin avec entre ses bras une photo de son mari, l'une des dernières prises avant sa mort. C'est un mois avant qu'il parte. Sa dernière photo en vie. Une quinzaine de personnes sont venues en silence l'accompagner sur les marches du palais de justice. Pourquoi on est là, c'est pour la soutenir en mémoire de Philippe. Et on lui a dit qu'on continuerait le combat avec elle, ses filles, et jusqu'au bout. L'avocat de la famille de Philippe Monguillot en est convaincu. Cette agression a une origine, une première altercation entre les deux principaux accusés plus tôt dans la journée du 5 juillet 2020. Ils sont revenus le soir provoquer le chauffeur. Qu'on comprenne quel a été le mobile de cet acharnement, pourquoi les choses sont arrivées et se sont manifestées de cette façon. Philippe Monguillot doit apparaître à l'issue de ce procès comme quelqu'un qui n'a fait que défendre sa profession, défendre les usagers. Selon l'avocat du principal accusé, Wissem Manaï, cette vision des faits est fausse. L'instruction l'a déjà démontré. Parler de préméditation, de rencontres recherchées était un mensonge. Le problème est que ceux qui vous disent cela dans les médias, soit n'ont pas lu l'arrêt de mise en accusation, soit vous le cachent. Je crois qu'un procès, c'est une heure de vérité. Ça ne consiste pas, encore une fois, à souffler sur la braise et à inventer des choses qui ne sont plus au débat. Le second accusé, 25 ans, a, selon son avocat, participé à l'agression, mais sans avoir porté le coup fatal au chauffeur. Le coup qui est donné par M. Manaï est le coup mortel. Et M. Guyonneau n'a pas voulu ce coup. Il a essayé de retenir M. Manaï. Il n'a pas participé intentionnellement à ce coup. Il a participé aux violences. Je pense qu'il faut détacher ce dernier épisode, qui est malheureusement l'épisode mortel. Les deux accusés sont en situation de récidive. Ils ont violemment agressé ce 5 juillet 2020 un agent chargé d'une mission de service public. 2 circonstances aggravantes qui leur font aujourd'hui encourir une peine de 30 ans de réclusion. Voilà pour cette première journée d'audience. Nous suivrons évidemment le procès des agresseurs de Philippe Monguillot tout au long de la semaine prochaine.